Les amis, coucou, on se retrouve pour une petite guidance, une vidéo, vous voyez, sur What's Next. Donc, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, je ressens un retournement de situation. Cette tour en feu, cette tour en flamme est toujours un petit peu appréhendée par les gens parce que y a un petit peu cet aspect négatif, douloureux, la déconstruction, les choses qui tombent, qui s'agitent, mais en réalité là non, c'est ici en plus on me montre le haut de la tour comme le cerveau, voilà, le cerveau dans le sens les idées, les habitudes, changement vraiment de paradigme, de façon de fonctionner, de façon de voir les choses, de voir la situation. L'accident avec cette tour, moi je ressens un changement de fonctionner, donc qui est d'autant plus positif. Changement d'histoire, un tournant décisif aussi peut-être dans votre vie, dans votre quotidien. Un petit peu aussi cette idée de avant-après. Donc il va vraiment y avoir ici, je ressens quelque chose d'assez fort, d'assez retentissant pour qu'est-ce qui va se passer après. Il va y avoir un événement majeur qui va être marquant. Alors ça peut être par exemple une rencontre, ça peut être une discussion qui va vous mettre sur le chemin. Vous savez un petit peu cette chose où dans quelques années, vous pourrez vous dire oui, je me souviens de ça parce que ça m'a permis, je me souviens de ce tournant car c'est grâce à ce qui s'est passé à cet instant-là que ma vie est actuellement comme ci, comme ça. Et qui a fait qui je suis devenue aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, c'est cette forme d'accident, de changement, de variation, de virage à 360 degrés qui arrive après pour vous, les amis. On continue avec l'oracle de je ne sais plus qui, mais de Michael, de l'archange Michael. Ah oui, donc vous voyez la protection. La protection, la guérison. Alors on n'est pas sur la flamme violette de Saint-Germain. Mais Michael, lui, c'est vraiment la protection qui va vous donner la force. Mercure, c'est le feu, c'est la puissance intérieure, c'est la volatilité. C'est en alchimie, on a besoin du mercure pour passer d'un état à un autre. Nous avons la porte 111, l'évolution. Et la poétique de la lumière, la création. Donc, il y a un cheminement, vous voyez, un processus qui est en cours de mise en place et qui arrive, alors que vous voyez, que vous vivez peut-être déjà ou ressentez déjà. C'est d'ailleurs pour ça que vous regardez cette vidéo, que vous regardez ces insights, c'est parce que vous sentez qu'il se trame quelque chose en back-office et vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, d'être un petit peu plus tranchant. Donc Mercure, volatilité, le feu, le soleil, la réverbération dans la lumière, dans un miroir, dans quelque chose. Vous vous sentez peut-être plus connecté. Vous avez vraiment l'impression de ce système de l'autre est mon miroir qui vous parle davantage, ou en tout cas vous arrivez davantage à capter les informations de ce type de réciprocité. L'évolution, le 3 x 11. Le chemin, la spiritualité. Il y a une espèce de flottement. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu dissocié, de ne pas forcément comprendre ce qui se passe, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. Eh bien, c'est ça. Ici, j'ai l'impression qu'elle n'est pas matérialisée, mais comme s'il y avait une épée d'Excalibur qui est là, qui est en place, qui vous guide. Et il y a comme une force d'attraction naturelle, mutuelle. On me renvoie à l'accident. Alors, pourquoi me remontrer la carte de l'accident? Béline, accident. S'accrocher à quelque chose. Ici, c'est s'accrocher à quelque chose de mieux, de plus grand, de plus positif pour vous, car vous lâchez un petit peu tout ça, ces situations peut-être aussi, entre guillemets, qui n'en valaient pas la peine, qui vous créent des accidents, qui vous créent de revenir toujours au même point de départ. Ces lancements de projets qui ne mènent à rien, enfin, c'est pas vrai, qui ne mènent pas à rien, mais
qui n'était pas fait à partir de la bonne place du cœur, de l'évolution, de la croissance, de la connexion spirituelle, du feu intérieur. Certains parlent de passion, moi je parle pas forcément de passion, je parle pour moi, enfin en tout cas la passion pour moi, c'est la connexion. Voilà, c'est la connexion au vrai à l'intérieur de soi, c'est la connexion au feu. Le feu, c'est ce qui nous brûle à l'intérieur, c'est ce qui nous donne envie d'avancer, c'est ce qui nous pousse à avancer. Ce feu un petit peu orange, donc incandescent, qui est lumineux, qui a ce mélange du jaune et du rouge. Donc voilà, cette lumière intérieure, cette lumière spirituelle qui se mélange avec ce feu intérieur qui est cet appel en soi, ce qui vous motive, ce qui vous donne de la passion, ce qui vous donne de la pêche, ce qui vous donne de l'élan naturellement pour aller au plus loin. Évolution, voilà, ce que je vous disais, c'est entre guillemets arrêter de peut-être faire des choses qui ne mènent à rien. Voilà. Ou en tous les cas qui ne vous mènent pas là où vous aviez envie d'être. Et ça se répercute sur ce qu'on appelle des cycles ou des schémas karmiques. Vous avez l'impression de toujours revivre la même chose, les mêmes situations, les mêmes problématiques, les mêmes résultantes. Eh bien c'est ça. Là on vous dit, l'étape d'après, eh bien ce qui vient après dans ta vie, c'est, eh bien tu dépasses tout ça et tu arrives en fait entre guillemets à casser ce cycle et à aller chercher autre chose en tous les cas dans ce cycle. Dans ce cycle karmique, pour moi, le karma, comme le dit Esther et Abraham X, pour moi, le karma, c'est ce qui se vient en place après. Pour moi, le karma n'a pas vraiment d'autorité dans l'avant, parce que c'est cool d'aller chercher un petit peu ce qui s'est passé avant, ça peut donner des explications, des pistes, mais je ne crois pas qu'il faille s'appuyer sur ce qu'il y a eu avant. L'évolution de notre vie, pour moi, c'est d'aller vers cette croissance, ce mouvement de gauche à droite. Et pour moi, le karma doit s'inscrire dans cette situation. Dans votre karma, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Qu'est-ce que vous avez envie de cheminer sur? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce que vous voulez faire grandir, accroître et maximiser dans votre vie? Et je pense que pour tout à chacun, eh bien, il s'agit du bien-être, de l'amour, qui passe aussi par des possessions matérielles, des possessions aussi physiques, de ses propres parties internes, ses propres possessions personnelles et individuelles. Et ces propres possessions passent aussi par le fait de se réapproprier ses passions. Ici, moi, je vois un visage. Je vois un personnage, un visage et ici des ailes. Vous savez, un petit peu presque comme ces personnages de spectacle avec ces femmes qui portent des plumes, enfin ces épaulettes de plumes, voilà. C'est un petit peu le show spirituel. On me ramène aussi à Sailor Moon. Alors peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous étiez une fan de Sailor Moon, ou en tous les cas cette attitude, cette énergie de puissance, cette énergie vous parle. Alors désolé, c'est le chien qui gratte. Voilà. Donc c'est cette idée-là. Ensuite, on vous parle de la poétique de la lumière, la beauté de la lumière, et la lumière est toujours attirant, ce qui brille est toujours attirant. Donc on peut vous parler également de matérialité, de trouver aussi votre phare, de trouver ce qui va vous produire de l'abondance dans votre vie, une certaine sérénité face aussi à la lumière, à ce qui vient, à ce qui vous est proposé, trouver une certaine sérénité. Voilà. La création, donc on nous parle de volatilité. Volatilité, ici pour moi, je ressens l'être supérieur, l'être plus incarné, l'être plus dans la flamme violette de Saint-Germain. Tout à l'heure, je vous parlais de l'oracle de Michael, mais là, on vous parle de Saint-Germain. Donc, il y a une protection. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression que ce qui vous arrive est un accident. Mais en réalité, ça va être une aubaine. Et en tous les cas, vous êtes protégé et bien dans cette situation d'aubénité. Poétique de la lumière. Alors, je ne sais pas quelle était la question de départ quand ces cartes sont tombées, mais donc on vous parlait d'accident. Ici, je peux résumer un petit peu ce que je viens de vous dire ici et la matérialité. Donc, vous voyez, ça aussi, les tirages de cartes, ce sont du matériel. C'est du matériel qui vient s'inscrire face à une proposition d'incarnation spirituelle et on la matérialise de cette façon. Donc, ça peut être aussi pour des gens créatifs ou des gens qui veulent lancer une idée, par exemple. Eh bien, écrivez, peignez votre idée, parce que c'est aussi une retranscription matérielle de ce qui se passe. Donc,
Je résume. Volatilité, évolution, création. Alors, on me parle de savoir perpétuer quelque chose qui fait du bien, perpétuer un bonheur, perpétuer, alors ça peut être aussi inscrire dans une activité, hein, une activité dans laquelle vous vous sentez vous-même, où vous sentez qu'il en ressort du bien-être, qu'il en ressort, comme vous pratiquez cette activité, vous vous sentez feu, vous vous sentez bien. Donc voilà, trouver une certaine forme d'équilibre et j'irai plus une certaine forme de rituel qui va venir un petit peu asseoir, compléter, maximiser cette histoire de bien-être et de bonheur. On continue. Alors, quelle force interne face à cet accident? Qu'est-ce qui peut vous aider et vous soutenir? Alors bien sûr, une petite séance de evening pour renforcer vos forces internes, venir créer des possibilités. Mais donc l'émergence. Alors violet sur violet, double violet. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance et de l'ensemble, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Alors ici, ce que je ressens aussi quand je vous parlais de l'ensemble, c'est de prendre dans l'ensemble tous les êtres et les personnages et toutes les parties de vous-même. Il ne s'agit pas d'extérieur, forcément en parlant d'ensemble, de collectif, de communauté, de famille, de groupe, mais ici c'est toutes vos parties intérieures, toutes vos communautés intérieures, toutes ces personnages, ces dissonances, ceux qui disent non moi je veux pas, ceux qui disent oui moi je veux, écoutez-les, laissez-leur la place de s'exprimer. Et c'est aussi comme ça que l'on peut grandir. La fréquence de l'émergence vous invite à vivre votre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance. Donc, l'énergie d'appui et de soutien face à ce changement, l'intégrité. Voilà. Donc, l'intégrité, ça va être vraiment votre support, votre soutien. OK? Face à cette situation. Alors, de quoi il va ressortir? Ça, je vous l'ai déjà dit. Ici, on va mettre qu'est-ce que vous pouvez récolter. Qu'est-ce que vous pouvez récolter en suivant votre guidance d'intégrité, de feu, de connexion avec vous-même. Alors, qu'est-ce qui peut être récolté, le fruit de tout ça? Winter, une fin, un rechargement. Donc ça, c'est aussi ce que je ressens, une pause et la réflexion. C'est un regard sur ce qui s'est passé, un regard matériel. Une phase de bilan, une phase de pause et une phase de régénération. Voilà, imbriquement, la pause appelle toujours à la régénération. Donc, régénération de quoi? Régénération, et vous allez le voir, il va y avoir quelque chose qui va popper. Peut-être que vous avez mis un projet de côté pendant un temps et vous n'avez pas forcément forcé, ou en tout cas, à partir du moment où vous avez dit, voilà, je mets ça de côté, ou j'y crois plus. Et en fait, ça revient un petit peu dans votre vie. Parce que finalement, cette phase, c'était une phase de latence. Et en fait, il y a une création interne qui s'est faite. Il y a eu un feu, il y a eu... Ouais, des fois, quand on est un peu trop la tête dans le guidon, en fait, on perd aussi des fois un petit peu le fil. On perd cette impulsion, cette énergie créatrice interne, un petit peu ce que certains appelleraient aussi le pourquoi. Et là, en fait, ça va repopper. Et... ça va se rematérialiser. En fait, je suis en train de penser à une fille que je voyais sur les réseaux qui, elle, apprend une langue. Elle donne des cours, vous voyez, sur les réseaux, elle donne des petites vidéos sur apprendre l'anglais et tout ça. Et en fait, il y a des techniques. Apparemment, la répétition, il faut apprendre, répéter ce que vous avez appris au bout d'un jour, 3 jours, 1 semaine, 3 mois, 5 mois. Et c'est comme ça, en fait, que les choses s'intègrent et s'élaborent et se captivent à soi. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a eu cette première phase, cette répétition dans un jour. Et là, en fait, vous revenez réasseoir, réactiver, réenfoncer, réintégrer quelque chose. Et ce quelque chose qui va ressortir sur du plus long terme.
Et peut-être que votre projet, en fait, c'est revitaliser différemment pour qu'il puisse aussi davantage correspondre à ce que vous avez envie d'intégrer sur du plus long terme, selon votre souhait. Voilà, votre projet, c'est juste un petit peu remodeler à l'image suite à ce que vous avez vécu et suite à du coup à ce que vous avez pu engager comme réflexion et comme conclusion, et ben tout ça va se remodeler. C'est un petit peu aussi ce que je disais à une amie dernièrement qui s'interrogeait sur son couple. En fait, s'interroger sur son couple et faire par exemple une réflexion, une thérapie, une guidance avec des cartes ou un EFT, ça ne veut pas dire que vous allez quitter l'autre. C'est pas parce qu'à un moment de votre vie, vous vous dites ok, là il y a peut-être un petit plat dans notre relation, j'aimerais une redynamique, est-ce que l'autre est capable de faire ci ou ça? Mais déjà, c'est pas à l'autre de redynamiser. L'autre ne peut pas vous donner ce que vous-même, vous ne pouvez pas vous donner. Voilà, la chance de vous donner. Alors après, ça ne veut pas dire que ça passera pas au travers de quelqu'un, mais en tous les cas, au départ, n'attendez pas que tout vienne de l'autre. Prenez aussi cette forme de responsabilité, d'adulterie, et d'avoir cette confiance, de vous dire, bah ouais, en fait, moi aussi, je peux aussi proposer à l'autre de faire des ci, des ça. Moi aussi, je peux proposer à l'autre des activités, d'être proactive. Voilà. Tout n'est pas incombé à l'un ou à l'autre. Voilà, il n'y a pas ce conflit entre guillemets l'un ou l'autre. Bah non, moi aussi je peux faire ce que je demande à l'autre et l'autre peut aussi faire ce qu'il me demande à moi. Donc, et faire ce travail sur soi, en fait, ne veut pas dire que vous allez quitter l'autre. Ça peut être en fait se réapproprier, se réattribuer ce soi dans la relation. Et l'autre va de toute façon se morpher de la même façon. Voilà, s'il y a lieu d'être. Donc, période aussi, pour moi, dans cette carte de l'hiver, je ressens aussi beaucoup d'abondance, beaucoup de récolte. Parce que je considère que les choses qui arrivent à pousser et à ta maturité dans une période, entre guillemets, dite infertile, où tous les capteurs, je sais pas, de dose, de soleil, tout ça ne sont pas là, eh bien, c'est des légumes, des fruits qui sont allés chercher une autre force supérieure et qui va être beaucoup plus grande. Voilà. Je pense aux raisins d'hiver, voilà, qui sont cristallisés et qui ont cristallisé les sucs. Donc, pour moi, les produits de l'hiver, les produits qui arrivent, tout ce qui arrive à pousser, et puis même cette capacité à avoir poussé cette couche de neige, eh bien pour moi, c'est une vraie force intérieure, un vrai pilier et une vraie nourriture intérieure. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous avez déjà mis en place, une idée, peut-être quelque chose qui était une idée, c'est très volatile. Voilà, la volatilité de l'idée, c'était ici, et vous voyez, on montre aussi ce feu. Donc ce feu ici est montré, est mis en lumière sous projecteur. Et donc, c'était peut-être une idée que vous aviez cet hiver. Et en fait, ici, elle va éclore. Elle va émerger, elle va briller, elle va illuminer en son centre avec cette lumière du bleu, du spirit. La vision. Aussi, peut-être avoir une vision à long terme, une vision différente, une vision à travers ses yeux de l'amour. Ok, top. Donc ça, c'est vraiment la récolte. Changement. Donc voilà, si on fait un petit récapitulatif, il va y avoir un changement dans la prochaine étape de votre vie. Des choses qui vont remuer, des choses qui vont partir, des choses qui vont arriver, des choses qui vont revenir, comme on montre ce feu. Et ces choses vont possiblement revenir et en tous les cas, ça va être porteur de fruits, ça va être porteur de richesse, ça va être porteur d'abondance, ça va être porteur d'une grande matérialisation à récolter. Ça peut être aussi une vision claire, franche et nette d'une idée que vous aviez. Voilà, comme je vous disais, la volatilité des choses, vous disiez, tiens, j'aime la céramique, j'aime le café, j'aime la randonnée. Paf, là, tout va se mettre en place, tout va se synchroniser et s'harmoniser les uns avec les autres. Alors, pourquoi pas faire un café-poterie spécialisé dans la randonnée. Un café-poterie qui fait une sortie par mois en randonnée, voyez. Donc, tout ce que peut-être à l'époque, vous ne voyiez pas de sortie, ou en tous les cas de comment ça pouvait se matérialiser ensemble, et bien là, ça arrive pour cette prochaine étape. Et on va finir avec un petit mot. La porte mène vers des horizons étrangers.
Vous voyez des nouvelles choses. Des chemins à explorer, des liens à créer. Voilà, se relier, comme je disais tout à l'heure, le karma, c'est vous lier à ce que vous avez envie dans l'avenir. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a aussi, ici on me dit ça pourrait être intéressant, s'il y en a qui le souhaitent, faire un petit EFT sur la notion du lien, son rapport au lien, son rapport à l'autre, comment on mène le lien avec l'autre et comment on a envie en fait de créer le lien avec l'autre. Donc ça peut être ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle maison, cette nouvelle identité que vous avez envie d'incarner, ce nouveau corps en fait, tout simplement, ce nouveau corps, tout est corps. Si tu franchis son pas et va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Ici, c'est le balancement. C'est vous êtes sur une balance et là, c'est faire balancer de l'autre côté vers l'avenir, vers ce que vous voulez, vers vos opportunités. C'est trouver des opportunités aussi bien au-delà de ce qui peut être aussi créé actuellement, comme je vous disais peut-être tout à l'heure, ce café galerie, ce café poterie, excursion, sortie de marche, de randonnée, eh bien, c'est pas parce que ça n'existe pas que le vôtre, eh bien, n'a pas de valeur, que l'idée n'est pas bonne et que ça ne peut pas être un succès. Voilà. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies. Je pense que je vais arrêter là sur cette guidance. Je suis pas sûre qu'il y aura une EFT dans ce sens-là. En tous les cas, je rappelle qu'il y a les tirages de la communauté, les tirages collectifs qui se passent sur 1h30. Tout est en barre de description. Vous avez également les guidances individuelles et les séances de EFT evening. Prenez soin de vous, soin de vos corps et de vos énergies. Ciao les amis, bye bye.